Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre Nombres et équations. Il s'agit du grand 2, équations. Alors les propriétés pour travailler dans une équation, c'est-à-dire une égalité avec une inconnue qui en général s'appelle x, voilà ce qu'on peut faire avec une équation. On peut ajouter le même nombre de chaque côté du signe égal, donc on ajoute le même nombre à gauche à droite, on peut soustraire le même nombre de chaque côté, donc faire moins le même nombre de chaque côté, et on peut diviser par le même nombre, différents zéros de chaque côté. On peut aussi multiplier par le même nombre, mais c'est vrai que dans les équations ça ne sert pas beaucoup. Donc on peut faire toutes les opérations, simplement il faut bien faire la même chose de chaque côté du signe égal. Et maintenant, nous allons voir concrètement sur plusieurs exemples comment on procède. Donc déjà le principe pour résoudre une équation, c'est d'avoir l'inconnue, en général x, donc toute seule d'un côté du symbole, c'est-à-dire avoir à la fin x égale quelque chose. Alors premier exemple, quand on a une équation de ce type, x plus 1 égale 5. Ici, il faut se débarrasser du plus 1 pour avoir le x tout seul à gauche. Pour se débarrasser du plus 1, comme on a le droit d'ajouter ou d'enlever le même nombre de chaque côté, ici on va faire moins 1 de chaque côté, et comme cela, le plus 1, ça va faire plus 1 moins 1, et donc ça s'en va. Plus 1 moins 1, ça fait 0, donc il reste seulement x à gauche. Donc c'est pas par hasard qu'on fait moins 1, c'est parce que ici on a plus 1 et qu'on veut l'enlever. Du coup, on est obligé de faire aussi moins 1 à droite. Donc 5 moins 1, ça donne 4, et on obtient notre résultat x égale à 4. Deuxième exemple, cette fois-ci, l'équation c'est x moins 4 égale 8. Même principe, on va avoir x tout seul, donc il faut enlever ce moins 4. Pour l'enlever, on va ajouter de chaque côté plus 4. Là aussi, on ne fait pas ça par hasard, on fait plus 4, exactement pour que le moins 4 s'en aille, puisque moins 4 plus 4, ça donne 0, et donc je ne réécris rien après, j'ai simplifié, il reste juste x à gauche. À droite, je suis obligé de faire plus 4 aussi, puisque je l'ai fait à gauche, et donc 8 plus 4, j'obtiens 12. Et voilà, mon ensemble des solutions, on peut l'écrire comme cela avec une accolade, S égale à un ensemble avec un seul élément, c'est 12. Maintenant, des exemples où on a x qui n'est pas tout seul, c'est-à-dire il y a un nombre devant, multiplié. Quand il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est multiplié. Ici, 3x veut dire 3 fois x. Donc notre équation de départ, là, c'est 3x égale 21. Bon, si vous connaissez vos tables de multiplication, 3 fois quelque chose égale à 21, vous pouvez le trouver directement. Mais faisons comme si nous ne savions pas faire ça. Et donc ici, il faut se débarrasser du 3 qui est devant le x, qui est donc multiplié. Pour s'en débarrasser, on va diviser à gauche et à droite, puisqu'on est obligé de faire des deux côtés la même chose, on va diviser par 3. Ainsi, ici à gauche, on a 3 sur 3, ça se simplifie, on peut les enlever. 3 divisé par 3, ça fait 1, ça s'enlève. 1 fois x, ça fait 1. Ça fait x, pardon. Ça fait x. Donc à gauche, on simplifie le 3, il nous reste x. Là aussi, c'est pas par hasard qu'on divise par 3, c'est parce qu'on veut enlever le 3. Donc on obtient à droite 21 sur 3, c'est-à-dire 21 divisé par 3, ça fait 7. Une équation qui est très similaire, simplement, cette fois-ci on a moins 3. Moins 3x égale 21. Même principe, on divise par moins 3. On divise par le nombre qui est devant x pour s'en débarrasser. Moins 3 divisé par moins 3, ça s'en va. Et donc par conséquent à droite, là, ça fait 21 divisé par moins 3. Donc on a un signe moins, il va rester un signe moins à la fin, ça fait x égale à moins 7. C'est presque pareil, sauf qu'il y a ce moins. Nous arrivons maintenant au cinquième exemple, qui ressemble à nouveau beaucoup. C'était simplement pour prendre un exemple où la division ne tombe pas juste. Donc ici, ça ressemble beaucoup à l'exemple 3. On a 3x égale 22. Donc, on va diviser à gauche et à droite par 3. Donc ça se permet de simplifier le 3 à gauche ici. 3 divisé par 3, ça s'en va. Donc il nous reste x tout seul. Et à droite, 22 divisé par 3, ça ne se simplifie pas. Donc on laisse comme ça sous forme de fraction. 22 sur 3. Après, suivant les exercices, si vous avez besoin d'une valeur approchée, vous pouvez la donner. Mais en maths, a priori, si ça ne vous est pas demandé, on ne donne pas de valeur approchée, on laisse 22 sur 3. Et donc voilà notre solution. Et maintenant les derniers exemples où il y a plusieurs étapes. L'exemple 6, c'est l'équation, c'est 4x moins 5 égale 35. Donc là, on a deux choses dont il faut se débarrasser pour avoir le x tout seul. On a le 4 et on a le moins 5. Alors on commence par le nombre qui est ajouté ou soustrait. Donc avec un plus ou un moins, comme ici donc on a moins 5. Pour l'enlever, ça c'est ce qu'on a déjà vu avant, pour enlever ce moins 5, on va ajouter plus 5 de chaque côté. Donc on commence par ça, on fait donc plus 5 de chaque côté, j'ai mis en rouge. Moins 5 plus 5, ça s'en va. Finalement, il reste juste 4x à gauche. À droite, bien sûr, on fait le calcul. 35 plus 5, ça fait 40. Maintenant, on se retrouve dans la même situation qu'un exemple juste avant, c'est-à-dire qu'on a un nombre multiplié par x égale à 40. Maintenant, il n'y a plus qu'à diviser par 4, ici, pour simplifier, pour enlever ce 4 à gauche. Donc on divise par 4
de chaque côté. 4 sur 4, ça s'en va, il reste x, et 40 divisé par 4, on fait le calcul, ici ça tombe juste, ça fait 10. Donc on a trouvé la solution. Enfin, dernier exemple, cette fois-ci, on a x aussi de chaque côté du signe égal, 3x moins 1 égale x plus 3. Alors là, on va avoir x tout du même côté, donc on va le passer à gauche, c'est-à-dire le x qui est à droite, là, on va l'enlever. Pour l'éliminer, c'est comme avec les nombres, on a le droit d'ajouter ou de soustraire ce qu'on veut, si on fait bien la même chose de chaque côté. Donc ici, on va faire moins x. Pourquoi? Parce que comme on a x à droite, on va faire moins x, comme ça, il va partir. X moins x, ça s'en va, et donc à droite, il reste seulement 3. À gauche, puisqu'on a 3x moins x, on les réduit, on les calcule ensemble, ça fait 3x moins x, ça fait 2x. 3x moins 1x, ça fait 2x. Le moins 1, il reste, et maintenant, on est revenu à une équation du type de l'exemple 6. Donc on enlève le moins 1 d'abord, pour ça on fait plus 1 de chaque côté. Ici, moins 1 plus 1, ça s'en va, il reste juste 2x à gauche, et à droite, 3 plus 1, ça donne 4. Maintenant, il faut enlever ce 2 qui est devant x, qui est multiplié. Donc pour ça, on divise par 2 de chaque côté. 2 sur 2, ça s'en va, ça se simplifie. Et à droite, 4 sur 2, et ça tombe juste, ça fait 2. Donc finalement, notre solution, c'est 2. Un dernier mot, bien sûr, quand vous aurez plus d'habitude, vous ne serez plus obligé de mettre ces flèches et de tous ces détails pour résoudre des équations. Vous pourrez directement ici, vous pouvez dire le plus 1, on va le passer à droite, il devient moins 1 et il s'en va à gauche, vous pourrez gagner un petit peu du temps. Et quand on divise, c'est pareil, le 3 à gauche, là il est en haut, on va dire il passe en bas. Attention, il reste bien du même signe. Voilà. Donc ça, bien sûr, vous pourrez gagner du temps sur les étapes, ensuite au fur et à mesure, mais au début, c'est vrai que je préfère bien détailler pour que vous compreniez bien le principe. Mais donc ici, pourquoi ça change de signe? Eh bien parce que, au début là, parce que pour enlever le plus 1, il faut faire moins 1 de chaque côté.